Bonjour et bienvenue sur le focus de LDV Média. Aujourd'hui, nous accueillons Sandrine Chaussinan, Jérémine Girard et Philippe Gessan pour la Semaine européenne du développement durable. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur LDV Média. Nous accueillons aujourd'hui Sandrine Chaussinan, adjointe à Monistrol-sur-Loire, Philippe Gessan, conseiller à Bassan-Bassé, tous deux membres de la commission transition écologique de la communauté de communes Marche du Velay Roche-Baron. Bonjour. Bonjour Lisa. Bonjour Lisa. Ainsi que Jérémine Girard, chargée des missions développement durable. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler des semaines du développement durable. Mais c'est quoi au juste ? Alors, les semaines du développement durable, donc l'idée c'est de promouvoir la transition écologique à travers les trois volets qui sont l'économie, le social et la transition écologique. Dans le cadre de cet événement, on va avoir plusieurs actions qui vont avoir lieu. C'est d'engager des actions locales et de sensibiliser le grand public. C'était initié en 2003 par la France et ça a été organisé à l'échelle européenne à partir de 2015. Et du coup, l'idée, c'est de partager un moment autour de cet événement et autour de la transition écologique pendant 3 semaines. Sur le territoire Marche du Velay Roche-Baron, que se passe-t-il ? Alors, comme l'an dernier, la communauté de communes Marche du Velay Roche-Baron s'associe aux acteurs locaux pour proposer aux habitants du territoire un programme d'animation complet à cette occasion. Donc, il s'agit d'animations complètement gratuites qui sont destinées à toute la famille. Donc sur notre territoire, ça se déroulera du 16 septembre au 8 octobre 2022 et c'est un temps dédié où on met en œuvre des actions concrètes et ça sera mis en action par le tissu associatif, les forces locales et les communes qui sont membres de la communauté de communes des Marches du Velay pour faire avancer tous ensemble la notion de développement durable sur notre territoire. L'ensemble du programme est disponible sur le site internet de la communauté de communes. Certaines animations feront l'objet d'une réservation et d'une inscription obligatoire. Quels types d'animations seront proposées ? Alors, au total, c'est 14 animations qui sont proposées sur les 3 semaines et sur tout le territoire des Marches du Velay Roche-Baron, c'est-à-dire 14 communes. Il y a différentes thématiques qui vont être abordées au cours de ces 3 semaines, donc l'économie, l'alimentation, l'eau, la biodiversité, les déchets, le gaspillage alimentaire aussi, donc à travers le compostage. Et on va avoir des actions sur les biodéchets et sur le gaspillage qui va être un temps fort sur cet événement. Et également 3 actions qui sont importantes aussi pour le territoire. Donc je vais laisser la parole à Sandrine pour représenter la première action. Alors merci Jérémine. Alors le premier temps fort de toutes ces animations qu'on va faire vont se dérouler effectivement à Monistrol. Ça sera le samedi 17 septembre et la thématique choisie c'est la mobilité sous toutes ses formes. Ça sera un rendez-vous donné à la MJC de Monistrol à partir de 14h et on va proposer plusieurs stands et animations. Donc il y a des stands qui seront animés d'une part par le Pays de la Jeune Loire pour discuter et présenter toutes les possibilités de déplacement alternatifs. Il y aura un stand qui sera animé également par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour promouvoir le covoiturage et surtout à travers l'application régionale Movici qui sera présentée également. D'autres professionnels nous proposeront de faire des essais de vélos électriques et des essais de gyropodes également. Donc voilà, ça fera une belle activité et une belle animation autour de la MJC. Et nous aurons également une démonstration de skateboard sur le parc de skateboard de Monistrol. Et le vrai temps fort aussi à l'intérieur de ce samedi 17 septembre, c'est l'organisation d'une balade urbaine qui fera une distance de 10 km à peu près. À travers le centre-ville de Monistrol. Ce sera organisé en différents groupes si j'ai bien compris. Et tout ça a pour but de sensibiliser au partage de la voirie par toutes les mobilités possibles. Et l'après-midi se terminera autour d'un atelier participatif d'échange autour de toutes ces mobilités
des freins, des contraintes, des solutions qu'on pourrait trouver pour aller vers le développement durable et la mise en œuvre de toutes ces mobilités. On va avoir une deuxième animation qui est également importante sur la commune, qui se passera sur la commune des Villettes, qui est la représentation de la pièce de théâtre Very Bad Conf, qui sera réalisée par la compagnie Maintes et une fois, qui réside du coup sur Saint-Étienne. C'est une pièce de théâtre qui aborde la question de l'énergie et de la consommation mondiale à travers un aspect plutôt burlesque, comique. Donc il y aura des clowns. En fait, l'animation, c'est la conf d'après. Donc pour reprendre la conférence 21, si on reprend la conférence 21 qui a lieu à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, voilà. Donc ça aura lieu le vendredi 23 septembre à partir de 20h à la salle municipale des Villettes. Voilà. Et enfin, un troisième temps fort, donc, qui se déroulera à la salle municipale de Bassan-Basset le lundi 26 septembre à 18h. Donc cette fois, il sera question de l'alimentation. Donc une table ronde va être organisée qui sera suivie d'une dégustation de produits locaux. Donc l'idée de cette table ronde, ce sera de faire comprendre différentes choses, à savoir les enjeux environnementaux qui sont liés à l'alimentation, notamment pour la préservation des ressources naturelles. Faire prendre conscience aussi des enjeux de l'alimentation sur la santé. L'idée aussi, c'est d'agir en faveur d'une alimentation qui favorise les circuits courts. Et enfin, de permettre une réduction des déchets à la source et la réduction des transports par une valorisation de l'achat local. Donc, nous vous attendons nombreux. J'ai vu qu'un concours photo était organisé. Pourriez-vous m'en dire plus ? Tout à fait, Lisa. Donc, la communauté de communes Marche du Velay Roche-Baron organise un concours photo sur la durée de l'événement du 16 septembre 2022 au 8 octobre 2022. Donc ce concours photo sera ouvert à tous les photographes amateurs, qu'ils soient adultes ou pour les enfants, avec autorisation parentale bien sûr. Donc les participants qui le souhaitent ont jusqu'au 8 octobre à midi pour envoyer leur meilleur cliché qui met en valeur le développement durable. En parallèle de toutes ces actions, on a également un projet d'animation scolaire qui est en train de se mettre en place et qui aura lieu tout le long de l'année. Ça associe culture et environnement et c'est en partenariat avec l'école intercommunale de musique et de danse, du coup le IMD qui est situé à Sainte-Sigolène. On a également fait un temps fort pour les élus par rapport à la formation, à la mise en place de formations sur le changement climatique et sur les énergies renouvelables. Un programme très riche en ce début de rentrée. Eh bien merci à vous Sandrine Chaussinan, Philippe Gessan et Jérémine Girard pour toutes ces informations. Merci Lisa. Et on vous souhaite une bonne semaine européenne du développement durable sur le territoire de la communauté de communes des Marches du Velay Roche-Baron. A bientôt sur LDV Média.